Alors, l'exercice 3, on a une suite UN qui est définie par U0 égale 5, son terme initial, et une relation de récurrence UN plus 1 égale 5UN plus 3, le tout divisé par UN plus 3. La question est, quel est le comportement de la suite UN quand n tend vers plus l'infini? Est-ce que cette suite a une limite? Et si oui, quelle est cette limite? Alors la propriété de la relation de récurrence est assez compliquée. On va expérimenter un petit peu pour voir comment se comporte cette suite. Alors une méthode pour expérimenter le comportement de cette suite, c'est donc d'utiliser un tableur. On va rentrer U0, hein, donc qui vaut 5, et on va rentrer la relation de récurrence, qui est donc 5UN plus 3, donc 5 fois le terme précédent. Hop, j'ai raté 5 fois le terme précédent, plus 3, divisé par le terme précédent, plus 3. On étend notre case à 2. Et ce qu'on constate assez vite, c'est que cette suite décroît, la valeur de UN diminue, et que à partir de là, puisque le 1 correspond à U0, il faut se méfier, le 21 ici correspond à U20. À partir de U20, l'ordinateur ne voit plus la différence entre la valeur de la suite et 3. Donc on nous affiche 3, bien sûr c'est pas 3, c'est très très proche de 3. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conjecturer, c'est que notre suite décroît et tend vers 3. Voilà. Alors en bas du chapitre sur les suites, vous avez un petit module GeoGebra qui vous permet de représenter graphiquement des suites définies par récurrence. Et en utilisant ce petit module, on peut assez facilement visualiser notre suite. Il suffit d'entrer l'expression de la fonction qui permet de passer de un à un plus 1, qui est donc 5x plus 3, le tout divisé par x plus 3. Le terme initial U0 qui vaut 5. Après, on rentre le nombre de termes à afficher. Et en faisant construction du terme suivant, qui est un peu buggé, mais c'est pas grave, on finit par obtenir ce petit dessin qui permet de vraiment bien comprendre ce qui se passe. La droite pointillée ici, c'est la droite y égale x, hein, et la courbe, c'est la courbe de la fonction 5x plus 3 divisé par x plus 3. Ces deux courbes, la droite pointillée et la courbe, se coupent pour x égale 3, et aussi d'ailleurs y égale 3. Et quand on part de u0 égale 5 en x ici, on calcule u1 en ordonnée, qui vaut 3,5. On revient ici pour remettre le x égal à y, donc le x devient égal à 3,5 et on obtient u1. On recommence, on obtient u2 sur la courbe, on revient sur la droite pour avoir le u2 en x, et on revient ici à u2. Et on continue comme ça, et on peut donc constater que notre suite va converger vers ce point d'intersection qui est 3 en faisant une espèce d'escalier comme ça. Donc notre première conjecture, c'est que notre suite UN est décroissante. Notre deuxième conjecture, c'est que notre suite UN est toujours supérieure à 3,
égale à 3. Et enfin que la limite de la suite UN, quand n tend vers plus l'infini, ce serait 3. Pour démontrer que cette limite vaut 3, il va d'abord falloir démontrer les deux premiers points. Comme ça, on aura une suite décroissante minorée par 3. Si elle est décroissante et minorée, c'est qu'elle a une limite. Et cette limite, on verra que ça ne peut être que 3. Comment démontrer que UN est supérieur à 3? Eh bien, on va faire ça par récurrence, puisqu'on a déjà l'initialisation. Donc, initialisation. U0 égale 5, qui est supérieur à 3. Donc, on a initialisé la propriété d'être supérieur à 3. Supposons maintenant que UN est supérieur à 3 et démontrons l'hérédité. C'est-à-dire que si, pour un certain n, UN est supérieur à 3, eh bien UN plus 1 sera aussi supérieur à 3. Donc, on sait que UN plus 1, c'est 5UN plus 3 sur UN plus 3. Alors là, on voit pas très bien, j'ai pas mis le plus 3 au bon endroit. On voit pas très bien pourquoi la propriété se transmettrait à UN comme ça. Mais on peut écrire 5 UN plus 3 autres. On va essayer en écrivant 5 fois UN plus 3. Et là, si je développais, j'aurais 15. Donc il faut que j'enlève des choses. Il faudrait que j'enlève 12. Donc on est d'accord, 5 UN plus 15 moins 12, ça fait bien 5 UN plus 3. Maintenant je vais casser la fraction 2. Donc ça fait 5 UN plus 3 sur UN plus 3 moins 12 sur UN plus 3. Ce qui peut être simplifié. C'est donc 5 moins 12 sur UN plus 3. Alors vous vous demandez certainement pourquoi j'ai fait ça. Eh bien j'ai fait ça parce que dans ma formule de récurrence, j'avais quelque chose qui ne me plaisait pas, c'est que UN apparaissait 2 fois. Et c'est très difficile de manipuler des inégalités quand UN apparaît plusieurs fois. Avec ma petite transformation ici, j'ai plus qu'un seul UN. Et ça va me permettre de mettre en place mon hérédité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que si c'est mon hypothèse de récurrence, hein, donc plutôt que d'écrire si, je vais écrire hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence, UN est supérieur à 3, ou égal à 3. En rajoutant 3, j'ai UN, je persiste à écrire le plus 3 au mauvais endroit, j'ai UN plus 3 supérieur ou égal à 3 plus 3, c'est-à-dire à 6. Et donc, ces nombres étant tous positifs, je peux prendre l'inverse. 1 sur UN plus 3 est inférieur ou égal à 1 sur 6. Vous savez que la fonction inverse est décroissante, donc quand on prend l'inverse, on échange le sens de l'inégalité, à condition bien sûr que les deux nombres soient de même signe, donc ici tous les deux positifs. Je multiplie par 12, donc j'ai 12 sur UN plus 3, que j'ai écrit au bon endroit, inférieur ou égal à 12 sur 6. Et 12 sur 6 vaut 2. Maintenant, je peux mettre un moins, multiplier par moins 1, ça fait moins 12 sur
un plus 3 supérieur ou égal à moins 2, puisque j'ai multiplié par moins 1, l'inégalité est encore renversée. Et finalement, 5 moins 12 sur un plus 3 est supérieur ou égal à 5 moins 2 qui vaut 3. Mais ça, c'est un plus 1. Ça veut donc dire que un plus 1 est supérieur ou égal à 3. Donc je suis parti de l'hypothèse de récurrence que un est supérieur à 3 et j'ai abouti à la conclusion au rang suivant que un plus 1 est supérieur ou égal à 3. J'ai donc l'hérédité. Par récurrence, ma conclusion pour tout n supérieur à 0, un est supérieur ou égal à 3. Je vais maintenant démontrer ma deuxième conjecture, hein, qui était que la suite un est décroissante. Pour ça, on sait qu'il faut choisir correctement sa méthode. Et on pourrait démontrer par récurrence que un est décroissante, mais je préfère le faire directement en calculant un plus 1 moins un. Donc 5 un plus 3 divisé par un plus 3. Ça c'est un plus 1, formule de récurrence, moins un. Et je mets au même dénominateur. Ça fait 5 un plus 3 moins un plus 3 fois un, le tout divisé par un plus 3. Je développe. Ça nous fait donc moins un au carré. Donc là, un fois un avec un moins. Plus 5 un moins 3 un. Donc ça nous fait plus 2 un. Et enfin, j'ai le plus 3. Alors que faire avec ça? Eh bien, factoriser par exemple. On peut factoriser le numérateur. Pour ça, on pourrait utiliser delta. Donc delta est égal à b au carré moins 4 fois a fois c, ce qui nous fait donc 4 plus 12, 16, qui est positif strictement. Donc on a deux solutions, hein. x1 qui est égal à moins b moins 2 moins la racine de 16 sur 2a, 2 fois moins 2, 2 fois moins 1, donc moins 2. Ce qui nous fait donc moins 2, moins 4, moins 6 sur moins 2, 3, comme c'est intéressant. Et le x2 qui vaut moins 2 plus racine de 16 qui vaut 4 sur moins 2. Ça, donc ça fait 2 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc la factorisation du trinôme qui est au numérateur, c'est donc le moins qui est devant le un au carré, facteur de un moins 3, facteur de un moins moins 1, c'est-à-dire un plus 1. Sur un plus 3. Alors voyons un peu ce que je peux dire. Je sais que un est plus grand que 3, je l'ai démontré avant. Si un est plus grand que 3, eh bien
un plus 1 est certainement plus grand que 4. Un moins 3 est bien certainement plus grand que 0. Un plus 3 est certainement plus grand que 6. Donc j'ai un nombre positif multiplié par un nombre positif divisé par un nombre positif, le tout avec un moins devant, mais ça c'est un nombre négatif. Donc un plus 1 moins un est négatif. Pour tout n, hein, puisque j'ai utilisé que des propriétés qui sont vraies pour tout n. Donc un plus 1 est bien inférieur ou égal à un, et donc un est décroissante. N'utilisez pas la flèche pour dire décroissante. Il n'y a que le prof qui a le droit de faire ça. Alors, notre troisième conjecture, c'est que la suite un tend vers 3. Donc la limite de un est égale à 3 quand n tend vers plus l'infini. Nous savons que un est minoré la suite un minorée par 3, et nous savons que un est décroissante. Une suite minorée décroissante converge. Ça, c'est le théorème de convergence monotone. Donc un converge vers un nombre L qui est supérieur ou égal à 3. Alors que vaut ce nombre? Comme d'habitude, on écrit la formule de récurrence. Et on se demande si un tend vers L, qu'est-ce que va devenir cette formule de récurrence? Alors, un va converger vers L. Ça veut dire que tout ce qui se trouve à droite ici va tendre vers 5L plus 3 sur L plus 3. Ce qui est à gauche ici, eh ben, c'est la suite un plus 1, c'est-à-dire c'est la suite un décalée d'un rang vers la droite. Donc la suite qui n'a pas de rang 0, mais qui pour V1 correspond à U0, qui commence à 5. Donc V1 est égal à 5, après 3,5, etc. En tout cas, cette suite un plus 1, comme elle est simplement la suite un décalée vers la droite, elle tend aussi vers L. Il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation. Donc on va multiplier tout par L plus 3, enfin on va multiplier par L plus 3 à gauche, en haut et en bas. Et on va soustraire ce qu'il y avait à droite. On a donc en haut L au carré plus 3L moins 5L moins 3 sur L plus 3 égale 0. Et donc c'est le numérateur qui doit être nul, sachant que le dénominateur ne doit pas l'être. Donc ça fait L au carré moins 2L moins 3 égale 0. Alors comme on sait que la limite est supérieure à 3, L plus 3 est supérieur à 6, donc il ne sera pas nul. Alors maintenant, pour résoudre cette équation, je fais encore delta, moins 2 au carré, moins 4
fois A qui vaut 1 fois C qui vaut moins 3, et je retrouve 16. Et bizarrement, allez savoir pourquoi, les deux racines, L1 et L2, eh ben, seront comme avant, 3 et moins 1. Tout simplement parce que en fait, c'est la même équation que tout à l'heure, simplement avec multiplié par moins 1. Et ce n'est pas un hasard. Conclusion. Donc les deux limites possibles, on sait que UN converge, et les deux limites possibles eh ben, sont 3 et moins 1. Alors ce sera certainement pas moins 1 la limite, vu que on sait que la limite L doit être supérieure ou égale à 3. Par conséquent, la seule limite possible, c'est l'autre, c'est 3. Donc finalement, on sait que UN converge. Une seule limite est possible, c'est 3. Donc la limite de UN, c'est 3. Ce qui termine notre exploration de cette suite UN, qui est donc décroissante, minorée par 3, et qui tend vers 3 quand n tend vers plus l'infini.